Tu as des cheveux blancs et tu cherches des solutions. Reste connecté, dans cette vidéo, je t'explique tout. Bonjour, mon nom est Suzanne et je cumule plus de 10 années d'expertise en soins capillaires. Je suis également passionnée par la santé et le bien-être au naturel. Sur cette chaîne, je partage avec toi toute mon expertise, des conseils pour t'aider à avoir une vie équilibrée. Alors, pour comprendre et prévenir l'apparition des cheveux blancs, il faut d'abord comprendre ce que c'est que l'horloge mélanogénétique. C'est quoi l'horloge mélanogénétique? C'est tout simplement le processus biologique qui contrôle la régulation, la formation, la production de la mélanine. Donc, la mélanine, c'est le pigment qui donne la couleur à nos cheveux, à notre peau et même à nos yeux. Il faut donc savoir que ce processus d'horloge mélanogénétique est influencé par deux grands facteurs. On peut avoir des facteurs d'ordre génétique ou des facteurs épigénétiques. Donc, si ce sont des facteurs génétiques, ça veut dire qu'on n'a aucun contrôle là-dessus. Donc, ce sont des prédispositions génétiques héréditaires. Alors, c'est comme le sort, on fait avec. Mais si ce sont des facteurs d'ordre épigénétique, ça veut dire tout simplement qu'on a le contrôle dessus. Ces facteurs épigénétiques peuvent être influencés par soit notre mode de vie, ça peut être par l'alimentation, ou alors par des facteurs environnementaux. On va donc s'attarder sur ces deux grands facteurs pour bien comprendre pourquoi on a des cheveux blancs de façon précoce. Si ce sont des facteurs environnementaux, ça peut être par l'utilisation des produits chimiques. Dans les produits chimiques, on a des polluants qui se retrouvent dans des produits chimiques, peut-être dans nos crèmes, dans nos produits cosmétiques. Donc, ça peut être des produits comme des phtalates, des parabènes, des sulfates. Certains sulfates, pas tous les sulfates, mais certains sulfates. Alors, une fois donc que ces produits se retrouvent dans nos produits cosmétiques qu'on utilise régulièrement, ils vont venir s'accrocher sur notre fibre capillaire, étant donné que ce sont des produits oxydants, donc qui vont venir plutôt favoriser le vieillissement prématuré de notre fibre capillaire. Bon, on va finalement constater qu'on a des cheveux blancs de façon précoce. Donc, il est très important d'utiliser des produits qui sont adaptés, des produits qui sont riches en antioxydants sur nos cheveux. Donc, ça, c'est un premier point à savoir. Un autre facteur environnemental est le stress. Alors, il y a plusieurs causes du stress. Mais là n'est pas l'objet de notre vidéo. Ici, on veut comprendre comment le stress peut favoriser l'apparition des cheveux blancs. Déjà, il faut savoir que lorsque nous stressons, on va produire une hormone qu'on appelle le cortisol. Donc, cette hormone va faire quoi? Va aller donc plomber sur la production de nos mélanocytes. Ça va aller affecter les cellules qui produisent la mélanine. Et donc, une fois que ces cellules-là sont affectées par la présence du stress, puisque c'est un stress oxydatif, c'est un stress qui est chronique, qui s'installe et qui perdure, mais tout doucement, nous allons avoir l'apparition de nos cheveux blancs. D'accord? Donc, le stress va par la production accrue du cortisol dans notre corps, on va tout simplement voir avec le temps l'apparition des cheveux blancs. C'est la raison pour laquelle vous allez voir des gens qui, lorsqu'ils passent par des situations, des challenges dans leur vie, après ça, ils prennent un coup de vieux. Donc, c'est tout simplement lié à ce phénomène du cortisol qui est dans notre corps et qui, de nuit, qui va aller plomber plusieurs éléments. Donc, tout ce qui est antioxydant est donc en guerre avec le cortisol. Et donc, si le cortisol est produit de façon accrue dans notre corps, ben, il va avoir le dessus sur tous les éléments antioxydants dans notre corps et on va donc se retrouver avec des cheveux blancs. Le stress aussi va favoriser la production du peroxyde d'hydrogène. Donc, le peroxyde d'hydrogène, c'est un oxydant. La preuve, c'est que lorsqu'une femme veut teindre ses cheveux, elle veut changer la couleur de ses cheveux, on va utiliser le peroxyde d'hydrogène pour
blanchir ses cheveux. Donc, prenez le peroxyde d'hydrogène et appliquez-le sur vos cheveux. Vous allez voir, il va perdre de sa mélanine. Donc, il va perdre de son pigment. Alors, quand on stresse, on va produire en abondance ce poison dans notre corps. Donc, le peroxyde d'hydrogène est produit en abondance à ce moment-là. Donc, ça devient un oxydant. Alors, il faut tout simplement contrer ça par l'apport d'un élément qu'on appelle catalase. Donc, c'est un antioxydant qui va venir permettre au corps de se rajeunir, de lutter contre les effets, les agressions extérieures. Donc, le stress va produire le cortisol et le peroxyde d'hydrogène. Quand on revient donc sur l'autre facteur qui influence notre horloge mélanogénétique, on parle du facteur mode de vie. Donc, je vous ai parlé du facteur environnemental. Maintenant, on a le facteur qui est influencé par le mode de vie. Donc, c'est influencé par notre mode de vie. Et dans le mode de vie, on voit notre alimentation. Si on a une alimentation déséquilibrée, c'est sûr que déjà, en partant, on vient de parler du stress. Si on est stressé à la base, ça va affecter notre alimentation. On va être plus porté à manger des aliments riches en sucre raffiné. Donc, on va avoir une alimentation déséquilibrée. Et en ayant une alimentation déséquilibrée, on va avoir tout simplement des conséquences comme des carences en minéraux et en vitamines. Parce que lorsqu'on stresse, il faut savoir que lorsqu'on stresse et que le cortisol est produit dans notre corps, il va aller plomber nos réserves en vitamines. Donc, il va aller plomber tout ça, ce qui fait que le corps, lui, pour lutter contre le cortisol, il va aller dans les réserves, il va aller chercher dans les réserves de nos vitamines et minéraux pour lutter contre ce poison qui est dans notre corps. Mais malheureusement, si c'est un stress chronique, on va se retrouver donc en carence. Et il faut savoir donc que dans la production précoce des cheveux blancs, il y a une vitamine qui est essentiellement importante. C'est le cuivre. Le cuivre va venir jouer dans la formation de la mélanine. Donc, va venir aider à la formation de la mélanine. Et puisque le cuivre est sollicité lorsque nous stressons, on se retrouve déjà en carence de cuivre. Donc, lorsque moi, je vois quelqu'un, une jeune femme qui a les cheveux précoces blancs, je sais déjà qu'elle est en carence de cuivre. Je sais déjà qu'elle stresse. Donc, ça, c'est déjà deux éléments qui sont sûrs et certains. Alors, à moins, ça peut aussi être lié par la maladie, des causes qui sont liées, pas des problèmes de santé, mais il faut toujours savoir que même quand on est affecté par un problème de santé, notre corps est en stress. Donc, le stress va être un élément qui va venir jouer sur la formation des cheveux blancs. Donc, le stress va venir solliciter nos réserves en cuivre et donc on va se retrouver en carence de cuivre et par conséquent, comme le cuivre est un élément important pour la production de notre mélanine, alors là, on se retrouve donc avec des cheveux blancs précoces. Ceci étant dit, vous savez maintenant comment vous pouvez prévenir l'apparition précoce ou bien comment se forment de façon précoce les cheveux blancs. Maintenant, comment prévenir l'apparition précoce des cheveux blancs? Quels sont les aliments que vous devez donc consommer pour éviter l'apparition des cheveux blancs? Premièrement, déjà, vous avez compris que le stress est un facteur important dans l'apparition des cheveux blancs. Alors, pour cela, vous devez ménager, vous devez savoir gérer votre stress. Ça va être peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais ici, je vais beaucoup me concentrer sur l'alimentation. Les aliments africains surtout qui sont riches en cuivre et en catalase. C'est important de souligner la catalase parce que lorsque on produit le peroxyde d'hydrogène dans notre corps, alors pour contrecarrer cela, pour l'éliminer, on a besoin des aliments riches en antioxydants. Il faut juste comprendre que le terme catalase, ça se réfère au mot antioxydant. Donc, si vous avez des aliments riches en antioxydants, ça va vraiment faire l'affaire. Alors, les aliments africains riches en cuivre ici sont tout simplement retrouvés dans les abats. Donc, vous allez chez votre boucher, vous demandez des abats, vous mangez les abats au moins une fois par semaine ou au moins 1 à 2 fois dans le mois. Vous avez cela dans le foie de bœuf,
le foie d'agneau, mouton, chèvre. Vous avez aussi les légumes à feuilles vertes. Donc, dans les légumes à feuilles vertes, vous avez le moringa. Le moringa. Alors, n'hésitez plus, ne lésinez plus sur votre moringa. Le moringa, vous avez aussi l'amarante. L'amarante, c'est aussi appelé les feuilles, les légumes du village. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est que l'amarante, c'est tout simplement, au Cameroun, on en parle des légumes du village. Donc, si vous avez les légumes du village, ça c'est quelque chose qui va vous aider à maintenir un taux de cuivre et de catalase, un niveau de cuivre et de catalase dans votre corps. Donc, c'est très important ces éléments-là. Donc, vous enrichissez votre corps en antioxydants. Donc, vous le nourrissez en éléments antioxydants pour lui permettre de lutter contre les radicaux libres qui favorisent le vieillissement de votre organisme. Donc, le moringa, l'amarante, le folon, les épinards, les feuilles de manioc et les feuilles de patates douces. Tous ces légumes-là, la liste, elle n'est pas exhaustive. Donc, il y a d'autres éléments que je n'ai pas nommés, mais déjà, ça vous donne une idée de comment est-ce que vous pouvez vous nourrir pour enrichir, pour fortifier votre système immunitaire. Vous avez aussi les légumineuses. Dans les légumineuses, vous avez le haricot rouge. Parce que vous savez, il y a plusieurs haricots. Il y a le haricot noir, le haricot rouge, le haricot blanc. Et chaque haricot a sa fonction. Donc, si vous voulez vraiment booster votre corps en cuivre, haricot rouge. Haricot rouge. Vous avez aussi les pois chiches. Vous avez les lentilles. Donc, si vous êtes allergique aux lentilles, n'en mangez pas. Dans les fruits, vous avez des fruits qui sont vraiment à la portée de tout le monde. Vous avez la banane, la goyave, vous avez l'avocat, vous avez la papaye, vous avez la mangue, les fruits de la passion. Ça, ce sont des fruits déjà que quand vous consommez régulièrement, vous êtes sûr que vous apportez à votre corps le cuivre dont il a besoin ou les éléments antioxydants dont il a besoin. Vous avez aussi les noix et les graines. Dans les noix et les graines, vous avez les graines de sésame. Les graines de sésame, c'est vraiment une mine d'or. Une mine d'or qui comporte du cuivre essentiel pour votre organisme. Donc, graines de sésame noir en particulier, les graines de tournesol également. Donc, tous ces éléments-là vont vous permettre de fortifier votre système immunitaire et de lui permettre de lutter contre les radicaux libres qui favorisent le vieillissement précoce. Un autre élément que je voudrais aussi partager avec vous, c'est la molasse. La molasse, c'est un élément c'est un aliment, on va pas dire, c'est un aliment. Je préfère dire que c'est un aliment parce que c'est un aliment. C'est un aliment qui est bourré de nutriments et de minéraux. C'est en fait dans le processus de fabrication du sucre. Quand on nous présente le sucre raffiné, on extrait la molasse qu'on juge pas très bonne à cause de sa couleur. C'est vraiment, la molasse a la couleur noire et quand vous n'êtes pas habitué, vous allez voir que le goût aussi, c'est un peu, au départ, c'est sûr que vous allez devoir vous y faire, mais avec le temps, vous allez aimer vraiment la molasse. C'est du sucre, donc ça vient de la canne à sucre lors du processus de transformation de la canne à sucre en sucre raffiné. On obtient la molasse, sauf que dans la molasse, on a encore tous les nutriments et les minéraux essentiels. Donc, la molasse, si vous souffrez, ça c'est le bonus que je vous donne dans cette vidéo. La molasse, si vous souffrez même de carence en fer, la molasse va vous remonter le fer en peu de temps. Donc, la molasse, il faut savoir aussi que c'est du sucre, donc il faut le consommer de façon modérée. Alors, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a appris plusieurs éléments. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine capsule vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne santé. Prenez soin de vous. Bye!